C'est le live. Alors attendez. Tac, j'ai appuyé sur le petit bouton. Bonjour YouTube. T'as cru que j'étais pas prêt. Aujourd'hui, nous allons faire un nouveau react de Kitchen Nightmare. Le dernier épisode de la saison 1 aux USA, qui nous a été recommandé par Epsilon. Epsilon, c'est la personne qui nous fait les résumés souvent de fin de live, qui met 2 plombs à les écrire et j'attends. Je serre la vis un peu. Et en plus, aujourd'hui, on fait gagner une Xbox Series X. Voilà. Parce que je fais partie du créateur programme Xbox, ce qui fait que chaque semaine, je fais découvrir un jeu du Game Pass, j'y joue, je fais des quêtes, ça rapporte des points, et ces points, je peux les convertir pour vous faire gagner des trucs. Moi, j'y gagne rien, à part de la santé mentale, surtout quand j'ai joué à Minecraft. Aujourd'hui, on va faire du coup ce restaurant-là. On est parti. Let's go, vous me dites pour le son Twitch. Oh, il a cassé mon écran. Moore Park. Moore Park, Californie. Nous sommes dans la région des vignes, des terrains de golf luxueux et des propriétés huppées. Et du racisme ordinaire. Ça devrait être le cadre idéal pour un restaurant. Waouh, putain, la gueule du truc, on dirait qu'il est abandonné déjà, quoi. Mais le Secret Garden est au bord de la faillite. Vous êtes au Secret Garden, que puis-je faire pour vous? Je m'appelle Michel, je suis le chef. Putain, il s'appelle Michel. Si vous saviez le nombre de fois où je dis ouais, je peux monter le son, ouais. Je dis bah lui, il s'appelle Michel, forcément. Là, c'est bon, c'en est un. C'est le propriétaire du Secret Garden. C'est mieux là? Est-ce que je suis un bon chef? Je crois, oui. Il est Voilà, c'est bon. Il y a du vin rouge. Let's go. français. C'est son plus gros problème. Excusez-moi si je suis arrogant. Je peux pas cuisiner ce qu'il y a là-dedans. Il fait pas bon être là quand je m'énerve. Tu me l'as déjà dit, on fait ça tout de suite. Quand il se met en colère, il dit à tout le monde « Qu'est-ce que vous foutez ?» Si vous me cherchez, je vais tous vous gueuler dessus. Il est arrogant, comme tous les chefs français. On a une sacrée image quand même. Arrête de répéter ce que je dis. Les Français savent mieux apprécier les bonnes choses que les Américains. J'en ai renversé. Ça peut être très pénible de travailler avec lui. Jane, Michel? apporte ça. Dépêche-toi. Il a un ego gros comme la France. Dès que c'est prêt. Plus vite. Et là, tu peux poser la question au serveur. Dis-moi où ça se trouve la France? C'est à côté de quel pays? Est-ce qu'il y a beaucoup d'Américains qui te diraient la France c'est au-dessus du Canada, non? Mieux que ça. Non, non, non. J'en ai marre. La déco du restaurant vise une clientèle un peu âgée. C'est le genre de resto où on vient avec sa... Parce que, par exemple, les Américains, tu leur dis c'est quoi la capitale de l'Angleterre, ils te disent le Royaume-Uni. Bon. grand-mère pour faire un bon repas. C'est pas un resto tendance pour s'éclater le samedi soir. Michel a du mal à joindre les deux bouts. Je me demande à quoi ressemble sa compta. $200. Je crois que c'est ça que j'adore le plus dans les Kitchen Nightmares, c'est la musique de Oblivion. Alors je sais que c'est pas la musique d'Oblivion, mais on dirait quand même. Ah, c'est toujours pas assez pour payer les factures. Ça, je trouve que c'est bien que tu dises ça à tes employés, quoi. Je trouve que c'est très rassurant. Alors déjà, que ce soit le chef qui fasse la compta, je trouve ça trop chelou. Normalement, t'as le directeur de l'établissement ou un comptable qui fait ça. Mais là, c'est le chef et il parle aux employés. Il fait « Putain, on est dans la merde. Tu comptais payer ton loyer ce mois-ci ?» J'ai entre 300 000 et 320 000 $ de dette. Ça fait une grosse somme à rembourser. C'est déprimant. T'as vu ça? Si le restaurant continue à ce rythme, je devrais mettre la clé sous la porte. Très bien le sondage, je crois que c'est ça. Le Secret Garden, cuisine fine. Gordon Ramsay n'a qu'une semaine pour repérer les problèmes, dresser un plan d'attaque et remettre ce restaurant d'aplomb. Ça fait pas envie l'entrée. Fermé. Ah oui, ça fait vraiment pas envie. C'est où l'entrée? Fermé ici aussi. C'est pas vrai. Bon. Allez, par les toilettes. Imagine pour la logique, on nous dit souvent qu'on est une province de France. Qui dit ça? J'ai jamais dit ça de ma vie, quoi. C'est trop bizarre. Ah merde. Eh hein. Oh la gueule du truc, quoi. C'est pour faire des murder party Cluedo, ça. Oula. Les gens du Nord? Sérieux? Y'a personne?
Y a quelqu'un? Qui peut avoir envie de manger devant ce carton-pâte de fête foraine? Bonjour. Les Américains pensent que la Belgique est une région française. D'où l'histoire des French fries. Ah non, parce qu'eux, ils sont légitimement convaincus que c'est une invention française parce qu'ils appellent ça French fry, mais je pense pas qu'ils attribuent ça aux Belges, hein, alors que c'est faux, quoi. Bonjour. Tu t'appelles? Jane. Enchanté, Jane. Il est où, le chef? Là. Michel? Bonjour, ça va bien? Bonjour, Michel. Enchanté. De même. J'ai pas trouvé la porte d'entrée. Elle donne sur le parking. Je l'ai pas trouvée. Une entrée secrète, quoi. Ça fait 7 ans que tu tiens ce resto, c'est ça? C'est ça, Ça végète depuis quand? 7 ans. Je vais m'installer en salle. Attendez, récapitulons. Ça fait 7 ans que le resto est ouvert. On est d'accord, il a dit ça. Ça fait 7 ans que Michel... ça fait 7 ans que Michel gère le resto. Il lui a dit, ça fait combien de temps que le resto est galère? 7 ans. Comment tu fais? Je crois qu'il y a quelqu'un qui en a parlé, qui a fait un commentaire sous une des vidéos YouTube en disant, mais aux États-Unis la gestion des dettes, c'est pas la même et tout ça. Mais là, ça veut dire que ça fait 7 ans qu'il galère... Je sais pas. C'est bizarre. C'est le palais de la reine. C'est quoi, ça? C'est un apron. Les clients adorent. On apprend post-it. Les clients adorent? Vraiment? C'est peut-être joli, mais le verre est sale. Quelle horreur. Bien joué. C'est bientôt prêt, Jane. C'est parfait pour venir déjeuner avec sa grand-mère. T'as pas plus grand comme panier? Ce petit pain fait peine à voir tout seul au fond. Attends que je le regarde avant de le prendre. Pauvre petit. Il est perdu, le pauvre. Salut Panda, j'écris un petit mot pour te remercier pour ces lives. Je suis dans la moyenne des viewers. Je te suis. T'es à moitié déprimé, à moitié au crochet. D'époque, je te redécouvert avec tes réacts et j'ai pas trouvé que tu parlais trop. Mon épouse t'aimait pas trop au début. C'est normal. Puis est devenu fan de tes réacts, demandant régulièrement s'il n'y avait pas une VOD ou un live. Tes réacts font du bien au moral avec leur bonne vibe. Merci et tout de bon pour la suite. Merci beaucoup. Merci pour ton message. Si, alors? Un menu pour le midi, un pour le soir. Oula, petits légumes aux graines de tournesol, canneberge séchée, fromage de Montrachet. Il y a des trucs simples là-dedans? Tout est bon. Pizza. Il y a une pizza au milieu. C'est du crabe frais? Non, en conserve. En conserve. Nice. On oublie. Salade d'épinards aux fraises, aux chèvres, aux asperges, à l'œuf dur, aux crevettes sautées à l'ail. Des fraises et des crevettes ensemble? Est-ce qu'à part dans les années 70, les drapés, là, ça a été à la mode? Vous avez 10 minutes. Je vais prendre ça en entrée. Pardon. Très bien. C'est très mauvais signe quand un chef met des fraises et des crevettes sautées à l'ail ensemble. Non, 70 tout court, Tali. On va voir ce qu'il en pense. C'est un client et le client a presque toujours raison. Mon Dieu, protégez-moi de l'intoxication alimentaire. La fraise, elle a pas l'air mûre. C'est dégueu. J'attends de voir le prochain plat. C'est Quoi cette terminé. merde? Ouais. Les crevettes sont froides et pas cuites. Très bien. Tes crevettes sont froides et pas cuites. Dès qu'il a renvoyé le premier plat, j'ai su que ça allait mal se passer. Regardez, pourquoi il y a une sous-assiette, un plat en argent et tout? C'est-à-dire que souvent, je parle du fait que moi, j'étais à l'école hôtelière en 97-98, d'accord? Et on utilisait des manuels des années 60, peut-être pas autant, des années 80. C'était 2 gros livres de cuisine que tu étais obligé d'acheter quand tu entamais une école d'hôtellerie-restauration. Et les photos à l'intérieur, tu sentais déjà que c'était daté. Et les conseils esthétiques et tout ça étaient datés. Tu vois, genre, dans ce bouquin-là, il t'apprenait à faire des roses avec les pots de tomates. Et déjà, en 97-98, c'était déjà vieux jeu, quoi, tu vois. C'était déjà plus à la mode. Et je crois que ça, là, parce qu'on avait appris le dressage de table un peu classieux, parce que j'ai fait une année de service. Quand tu fais hôtellerie-restauration, la première année, tu fais cuisine et service. Et on nous avait appris à dresser les tables de manière à ce que ça soit, vous savez, les couverts en fonction du plat que tu manges et tout ça, et de comment disposer avec un ongle comme ça qui détermine entre le bord de la table et le début de ton couvert, et machin, plein de règles comme ça pour mettre la table. Et je crois que même moi, quand j'ai appris ça, il n'y avait pas des sous-assiettes comme ça. Donc là, on est encore dans un autre millénaire, quoi.
Filet de bœuf farci. Merci. Bon appétit. Une grande assiette sale et graisseuse avec une touffe de poils cuits à la friture. Oui, j'ai découpé un poulet. Je vais pas bouffer cette saloperie. On avait, dis-toi que on était tellement, enfin, c'était tellement antidaté quand en école hôtelière en service, on t'apprenait le service au guéridon et tout. Je crois qu'il ne se fait quasiment plus du tout aujourd'hui, sauf dans vraiment des établissements très très sélects et encore, tu vois. C'est de la semelle. Le couteau qui se plie, quoi. Putain, des carottes crues. Je suis pas un lapin, moi. Ouais, ça se fait plus, hein. Le steak était bon? Les carottes sont crues, le steak est trop cuit. Et ça, c'est une grosse boule de graisse. Nice. L'assiette est pas mal, par contre. J'aime bien les Comment rats. ça, Endal? Maintenant, on veut savoir, on veut les bails. Le service au guéridon, ça a failli me coûter mon apprentissage. Qu'est-ce que t'as fait avec le guéridon? On veut savoir. Fleur, là. Gordon nous a bien enfoncés. Merci. Un guéridon, c'est une sorte de plat long où on met tous les aliments pour la table entière. Ah non, 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 le guéridon, c'est un chariot. C'est un chariot, tu poses le truc dessus et que tu amènes au client comme ça, et souvent, tu as ta planche à découper, tu prends ton aliment, tu découpes dessus, et tu gardes ton guéridon, tu gardes ton petit chariot à chaque table. C'est paresseux, sale. C'est nul, c'est vraiment de la Le merde. plat en inox, je sais que c'est un nom, Les mais je me carottes rappelle étaient pas. crues. Merci Louloute pour le Prime Gaming, c'est très gentil, merci. Si, c'est une table, un guéridon, mais ça a aussi un nom, dans l'hôtellerie pour servir à table. Sauf si c'est un autre nom que j'ai oublié, mais nous on avait ça, on avait une espèce de petit chariot en bois qui se mettait à hauteur de la table et t'arrivais et tu préparais ton truc devant le client et hop. Comme l'hôtel à Aix-les-Bains pour les desserts. Ouais, mais ça c'est un chariot à dessert, tu vois. Typiquement, c'est fait pour montrer les desserts et puis tu les prends, tu fais ça. Alors que le guéridon, c'est vraiment, tu vas découper le poulet, comme on l'a vu dans un épisode de Kitchen Nightmare, ou des fois tu fais flamber des desserts ou des trucs. Tu vois, quand tu prends une banane flambée en dessert servie au guéridon, t'arrives avec le petit réchaud et tout, et t'es là, devant le client, sur ta petite table, et après tu vas à une autre table et tu continues, quoi. Le steak était trop cuit. Le guéridon. Et les pommes de terre allumettes, c'était une grosse boule de graisse. Une grosse boule de graisse? Est-ce qu'il est en acajou? Ah bah oui, parce que l'acajou, ça brûle bien, hein. C'est le cauchemar pour ma mamie. Heureusement qu'elle est morte. Michel ne tient pas Un compte des critiques torpilleur. qu'on lui fait. C'est ça, C'est Mani. le patron. Point. T'as l'air fier de ta cuisine. Oui, je l'aime bien, c'est bon. Le prends pas pour toi, mais c'était de la merde. Insipide. Ah bah c'est ça, une omelette norvégienne, typiquement, ça se servait au guéridon, quoi. Bah attends, moi je veux voir la réponse de Endal. Où est-ce qu'elle est passée? On veut voir le dossier de Endal. Je l'ai pas vu. Endal, t'es où? Le service au guéridon. Voilà, ça a failli coûter mon apprentissage et il l'a pas tapé. Si, une roue s'est bloquée, le guéridon s'est mis de travers et mes volailles ont fait un vol plané à travers la salle du restaurant d'application. Mais est-ce que du coup, quand tu les as ramassés, tu les as remis dans le plat et t'as dit, hop, c'est une... merde, comment on appelle ça, les tartes tatin, voilà, c'est mes volailles tatin. Hop, tu les as servis à l'envers avec le petit caramel par-dessus, c'est-à-dire la crasse du sol. Alambiqué, prétentieux, inintéressant et mal cuisiné. Ok, bah, J'avais bon, jamais alors, vu bah, quelqu'un parler à Michel comme Gordon l'a fait. Les clients ne se plaignent jamais des plats. Il y a des fois où ils trouvent le plat froid, mais c'est tout. Pas la peine de lui lécher les bottes, Jane. J'ai passé 1 heure à faire le pire repas de ma vie. Ça se discute? J'y crois pas. Tu me cherches ou quoi? Vous avez déjà mangé au Buffalo de Fougères ou pas? Ça se discute? Je te cherche pas. Si tu es si intègre que ça, en tant que chef français qui connaît bien la cuisine, pourquoi tu sers du crabe en conserve? C'est parce qu'on a peu de clients. La viande de crabe s'abîme très vite. C'est pour ça N'en sers pas. que je prends des conserves. Je vais essayer de comprendre ton raisonnement pour voir ton niveau de connerie. Il était un peu plus sans filtre On pendant les dirait qu'il premières n'aime saisons. pas trop Michel.
On a beaucoup de boulot et on n'a pas beaucoup de temps. Très bien. J'ai pas envie de me taper ton arrogance de petit français. J'ai besoin de ton aide et surtout de ta sincérité. J'ai pas envie de me taper ton alcoolisme d'écossais. C'est un peu facile, Gordon. Mais j'ai du mal à la Je sentir. suis sincère. C'est déjà ça. Merci pour tes remarques. Il se la joue complètement. Il pète plus haut que son cul. Très bon montage. Deuxième jour. Après avoir constaté la médiocrité des plats, Gordon inspecte la cuisine. Ah, la porte est ouverte aujourd'hui. Michel est pas là. Je vais faire une petite inspection, fouiller les frigos. Quelle saleté. Ça a pas dû être nettoyé depuis des siècles. Pour faire les cocktails, ça je dégueulasse. reconnais. Oh la vache. Non, non, il est vraiment français, Igor. Je crois que Michel est vraiment français, il a un gros accent et tout. Oh merde. Je crois pas, il y a de la moisissure partout. Nice. Ça fait tellement longtemps que la bouffe moisit dans le frigo qu'il moisit lui aussi. Il y a je sais pas combien d'infractions au centimètre carré. C'est pas interdit les cartons en chambre froide? Je sais plus. Regardez-moi ça. De la moisissure cuite. C'est du Roquefort, Gordon. C'est du fromage français. Ça fait des années que ça n'a pas été nettoyé. Vous voyez? De la vraie moisissure. Même la bouteille est moisie. C'est toxique. Il y a Même le des moisi risques est moisi. d'intoxication alimentaire avec ça. C'est totalement insalubre. Ça, c'est une crotte de nez. C'est répugnant. Ah, mais ouais. Dans cet épisode, Attendez. non. Je vais revenir. Je sais où j'en étais à peu près. Je crois qu'on était à 10 minutes. Mais là, en fait, il y a un truc qui me choque. La vraie moisissure. Il y a un truc qui me choque, c'est que depuis tout à l'heure, il met ses doigts partout, il fait « Ah, regardez, ça c'est dégueulasse !» Et après, il fait « Regardez ces pommes de terre !» Et cette viande, est-ce qu'elle est fraîche? Tu sais, je fais « Arrête !» La bouteille est moisie. C'est toxique. Il y a des risques d'intoxication alimentaire avec ça. C'est totalement insalubre. C'est un qui? C'est répugnant. Regarde, il gratte partout, là, et hop là, touche les Des patates. vers. C'est une infection. Bon, après, elles sont déjà mortes. C'est bien parce que ce qui est bien avec Gordon, c'est qu'il exagère pas. C'est ça qui est important. C'est pas possible. Salut Gordon. Salut Michel. Ça va? Tu as vu tous mes produits maturés en cave? T'en penses quoi? S'occupe de la réserve. Le cuistot et moi. Alerte Quand sub. est-ce que Ah vous avez pardon, rangé j'ai pas vu. Merci Grobert pour le sub. Merci, merci. La dernière fois? Hier. Hier. Oui. T'as vu la moisissure qui se développe ici? Oui, on l'a Regarde. mis hier. Je veux une réponse honnête de ta part. À chaque fois que je te pose une question, tu réponds en souriant. Quand est-ce que tu vas prendre ça au sérieux? Je suis sérieux. J'aimerais bien voir ça alors. Si tu faisais ton boulot sérieusement, il n'y aurait pas ça ici. C'est quoi cette saloperie? C'est la terrine de chocolat noir. Non, c'est des aubergines, ça. Même lui, il sait pas. C'est comme ça que tu bosses? Il y a des traces de doigts. Quelqu'un a foutu ses mains Quelqu'un qui fait ça? dedans. Tu bosses comme ça? Ça m'arrive. Ça t'arrive? T'en as plus rien à foutre, c'est ça? Ta cuisine à toi, elle est impeccable. Ça m'étonne. Oui. Elle est propre. Comment ça? C'est-à-dire... Y a pas de moisissure. C'est... Il se prend pour qui? Il m'insulte, il me donne des leçons. T'as pas à me dire que His restaurant bullshit. Son restaurant merde de taureau. Il lui a dit. tout déconne dans ma cuisine. Tu fuis la réalité.
Non. Mais si. Tu me critiques surtout, mais je suis pas n'importe qui. J'ai bossé pour Thomas Quoi ça, personne éternue dans le tiramisu chez toi, c'est ça Gordon? Tu veux me faire croire ces conneries? Keller. Il y a longtemps, J'ai travaillé avec d'autres chefs. Laisse-moi finir. Thomas Keller Genre des chefs indiens, n'a pas une chefs de chantier... cuisine comme celle-ci. Non. C'est l'un des meilleurs chefs américains. Il aurait honte s'il voyait ce bordel. Pas forcément. Tu débloques complètement. Ça lui a fait du bien de le faire. Excusez-moi, intéresser. j'arrête pas de taper dans le micro, mais il y a Pour un lui, problème s'il de sert de la câble. merde à ses clients et qu'il n'aime pas ça, tant pis pour eux. Le restaurant va pas si mal. On arrive à gagner de l'argent. T'en as gagné combien en 7 ans? 12 €. Comment ça? Grâce au resto. Je comprends pas. Combien t'as gagné d'argent? À une vache près. Il sait pas. Et tout à l'heure, vous vous rappelez, je disais, attendez, même si t'es propriétaire d'établissement, c'est soit au directeur de le faire, mais bon, il faut pas qu'il soit chef parce que c'est deux corps de métier un peu compliqués, quoi, à mêler. Ou alors t'as un comptable. Et là, c'est lui qui fait la compta. Et là, typiquement, il se retrouve comme un con avec Gordon qui lui dit, c'est quoi ton bénéfice par an? Je sais pas. Pourquoi je tape dans le micro? Je sais pas. Pardon. En 7 ans. C'est trop vaste comme question. Sois plus précis. Faire une petite question. Toi, gagner combien? Voilà, je fais moins de mots. Ou alors, je me baisse pour être plus petit. T'as gagné combien d'argent l'an dernier? C'est trop large. Est-ce que tu peux réduire encore à un mois, un jour? Tu me caches des Je choses. sais pas. Pas vraiment. Tu veux pas que je t'aide? Si, je veux que tu m'aides, mais d'une bonne façon. T'es gonflé de D'une m'ordonner ce que bonne tu veux façon, que voilà, pas de la mauvaise. Hein, parce qu'il y a le bon chasseur et le mauvais chasseur, évidemment. je te dise. Je suis ici pour t'aider. Plus vite tu pigeras ça, mieux ce sera pour tout le monde. Là, quand je te dis quelque chose, t'en as rien à foutre. J'ai rencontré beaucoup de connards, mais alors toi, t'es le pire. J'ai beaucoup aimé là. Non, mais attends, t'as gagné combien d'argent sur 7 ans? Non, c'est trop gros comme question, c'est trop vaste. En fait, moi, je peux vous dire combien j'ai gagné. Tu sais, j'ai un livre de compte et je vois combien je gagne tous les ans, ce que je dépense et tout ça. Lui, c'est ah non, plus petit. Sur un an, t'as gagné combien? Et vous savez pourquoi il répond pas? Allez, petit exercice de logique. Est-ce que vous savez pourquoi, quand Gordon lui dit combien tu as gagné d'argent l'année dernière, pourquoi est-ce qu'il ne répond pas? Est-ce que vous pensez parce qu'il ne connaît pas le chiffre et qu'il fait pas ses comptes ou il ne sait pas? Voilà, Fox Minoso. C'est parce qu'il est en déficit. Il peut pas répondre à Gordon en lui disant combien t'as gagné. Il fait rien. Il est en déficit. Ce jour-là, peut-être qu'il a l'équipe honte, ouais. de Secret Garden a redoublé d'efforts. Pas pour faire la cuisine, mais pour faire un grand nettoyage. Quand la cuisine est propre, la nourriture l'est aussi. Ils sont en train Tout d'étaler doit du être roquefort impeccable. comme ça. Parfois. La cuisine était dégueulasse. Ça fait du bien de voir Michel astiquer. Voilà au moins un truc qu'il fait bien en cuisine. Salut Elisa. J'ai gagné moins de 12K l'an passé. Maintenant que la cuisine est assez propre au goût de Gordon, il va voir comment se passe un service du soir. Waouh. Pas très rempli, certes. Il n'y a que des vieux qui vont chez lui. Entrer dans un restaurant vide, c'est comme se prendre une gifle. Enfin, des clients. Un peu décrépits, mais des clients. Ok, Gordon. Pourquoi? C'est quoi cette entrée rachitique? Et c'est tout ce qu'ils peuvent C'est manger. quoi, Michel? Un canapé? Un canapé? Oui. La fraise est même Hein? Non, c'est un tabouret, ça. C'est pas un canapé. pas mûre. On en fait depuis longtemps, les clients en raffolent. Oui, parce qu'ils ont plus Pas de moi. palais, en fait. Ils peuvent pas. Ils peuvent pas manger. Enfin, comment ça, un canapé? Vous avez fait votre choix? Une bisque de pommes de terre. Très bien. Une bisque de pommes de terre, s'il vous plaît. Mets ça à cuire. Les plats mettent trop de temps à cuire. Entre le moment où je prends la commande et celui où je sers, il y a au moins 25 minutes d'attente. Je trouve ça agréable de passer 2 ou 3 heures dans un restaurant. C'est la différence entre les États-Unis et la France. Après, en soi, s'il cible une clientèle âgée, c'est un positionnement. Oui, je suis d'accord avec toi, Fiofioche, mais le problème des personnes âgées, c'est qu'elles viennent pas tous les jours au restaurant. Ce sont des gens qui, malheureusement, doivent faire un petit peu attention à leur économie et qui mangent pas beaucoup. Donc souvent, une personne âgée qui va venir au resto et qui ont tendance à être plus économes qu'un client lambda, c'est que s'ils finissent pas, ils demandent souvent, très souvent, des doggy bags ou des barquettes, parce que eux, ça leur fait des repas supplémentaires chez eux.
Et ils ont pas des grands appétits, les personnes âgées, donc c'est très dangereux de cibler ta clientèle là-dessus, quoi. Surtout que là, il y a une grosse brigade. Si encore c'était un tout petit resto, je te dirais, ouais, pourquoi pas, comme une baraque à frites qui peut être super rentable rapidement. Mais là, regarde, déjà, j'en vois, ils sont 4 en cuisine. 4. S'il y a plus de cuistots que de clients, déjà, c'est un mauvais plan, quoi, tu vois. Les Français mangent beaucoup plus lentement. N'importe quoi. Pendant que les clients attendent et attendent, Gordon s'aperçoit que les plats trop complexes de Michel sont beaucoup trop longs à préparer. Michel, tu adores les plats en croûte et les farces. Il a dit en croûte, hein. Il a pas dit ça. Ah. Il a dit en croûte. Pas vrai? J'aime un peu tout. Regarde le menu. Maïma au macadamia. Un plat en croûte. Escalope, En croûte. saumon en croûte au piment et à l'ail, En croûte. Crème brûlée. farci, En croûte. côtelette de En porc, croûte. filet. Farci. J'aime la bonne cuisine, la cuisine riche. C'est très bon, un peu épicé, mais pas trop. Chacun ses goûts. Tout le monde n'aime pas la même chose. Tiens, La nuit va être longue. Putain, il est dément ce type. Quand on est nul, on peut toujours s'améliorer, mais quand on se voile la face tout le temps, il n'y a rien à faire. J'ai jamais rencontré un mec aussi borné et aussi baratineur. Non, le nom du restaurant, c'est la croûte des vieux. Je pense que c'est un... c'est un peu comme à la sueur de mon front, là. C'est la croûte des vieux. Venez manger à la croûte des Ça vieux. va être beaucoup trop cuit. Non, à point, c'est parfait. Malgré le peu de clients en salle, les problèmes continuent en cuisine à cause de Michel et de son entêtement. Qu'est-ce qui se passe? c'est pour quelle table le filet? Et la soupe que t'as commandée? C'est bon pour l'assiette? J'y crois pas. Michel se prend pour une star. Dépêche-toi un peu. Ok, chef, j'aurais pu en faire plus, mais il voulait pas. C'est bon. Si un autre cuisinier est trop bon, Michel devient jaloux. Je vais voir comment ça se passe en salle. Michel passe en salle. Devon, le sous-chef, prend le relais. Je sais ce que je fais. Comment... Attends, mais je me demande comment ça se passe, parce que... Rappelez-vous, je vous ai dit, j'ai mangé en début d'année, on a voulu se faire plaisir avec Pop, et on est allé dans un resto un peu cool, où il y avait le chef qui est venu me saluer à la table parce qu'il m'avait reconnu, probablement de JDG, je pense. Hein. Et le repas du chef, mais il était exceptionnel, quoi. Enfin, c'était... Et ça fait plaisir. Bon, là, il est venu en début de repas, mais s'il était venu à la fin pour voir les gens et tout ça, je pense qu'il pouvait pas parce qu'il était dans le jus. Mais ça ferait trop plaisir. Enfin, ça fait trop plaisir. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais tu manges un repas de ouf. Et le chef, il vient, ça vous a plu, et toi, t'es content de lui dire, bah ouais, tu m'as régalé, quoi. C'était exceptionnel. Mais comment... Et ça paraît normal. Et souvent, ce sont dans les restos où vraiment t'as des chefs d'exception qui font des trucs plutôt bons. Merci Elisor pour le sub. Comment ça se passe quand t'as un repas de chiasse où tout le monde est triste et va probablement choper une tourista et que le chef vient quand même et fait « Alors, comment tu fais? Tu lui massacres sa journée ou vous faites Je suis en train de mâcher, je peux pas... » Parce que là, je me pose la question. Enfin, moi, ça m'est jamais arrivé, tu vois, d'avoir le chef qui vienne et c'était vraiment horrible et qui fait « Alors, heureux ?» Je suis une vraie machine, je suis déchaîné. Les plats sont enfin prêts. Où est passé Michel? C'est la première fois que vous venez? C'est bien ça? Alors, pas J'aime mal la bien aller voir les gastro. clients, c'est bon pour mon ego. Qu'est-ce que vous buvez? Ah, du pinot noir, j'avais oublié. Je connais la fille qui en vend. Michel parle énormément. Je vous laisse. J'espère que... C'est pas tous les Français qui font ça, de trop parler. Je trouve qu'on va un petit peu trop vite aux conclusions. Je vois pas pourquoi, de suite, on devrait faire l'amalgame que c'est un Français, donc il parle trop. votre vin sera bon. Il n'y a pas de chair, pas de substance, pas de passion. S'il y a bien une vertu française, c'est la passion. Et ici... Mais ça, c'est je me disais, s'il y en a un de vous deux qui se plaint dans le couple, c'est forcément Pauline. Alors, pardon, merci Effie qui offre un sub à Spardep. Salut Spardep. Alors, qu'est-ce que tu me dis? En ce moment, j'essaye de plus m'imposer pour dire mon avis quand il y a un problème. C'est bien, t'as raison. Mais j'ai terminé un serveur pour l'anniversaire de Greg et j'ai traumatisé Bouygues. Ils m'ont juste jamais rappelé. Alors, je crois qu'il faut que j'arrête. Et comment ça, t'as terminé un serveur? Raconte. Qu'est-ce qu'il nous dit, Ginba? Au Pérou, le chef est sorti de cuisine en apprenant qu'il y avait un Français à table. On était 10, mais il voulait savoir ce que j'avais pensé du poisson. Un thon cuit dans des feuilles de bananier avec du riz mariné. Ouh, ça doit être bon, ça.
Il avait fait ses études à Paris. Ah, c'est intéressant, c'est marrant. Et t'imagines, il tombe sur un Français qui n'y connaît rien, quoi. Il fait, je sais pas, moi je voulais une pizza steak haché. Tu vois, ça ne veut rien dire. D'être français, c'est pas une accréditation. Elle sait pas doser. Vous voulez la version de Greg ou la version Pauline? Ah, j'avoue que les deux sont intéressantes. C'est quoi, Greg? Pauline? Attendez, on fait un break là. On fait un break YouTube parce que c'est important de savoir comment Pauline a parlé au serveur, comment elle l'a terminé. C'est l'histoire du jour. Pauline, tu vas partager ta version dans le chat. Greg, tu vas m'envoyer la tienne sur Discord. Je vais vous séparer. Je vais faire un interrogatoire de police. Je vais vous séparer pour pas que vous vous concertiez. Comme ça, j'ai deux versions. Et on va voir ce que ça raconte. Attends, je regarde sur Discord si Gerg il me trouve. T'es où? Voilà. Je suis là, c'est bon. Donc je vous sépare, vous n'avez pas le droit d'échanger vos versions. Hein. Vous la dites la plus purement du monde. Si je vois qu'il y a un problème, je le dirai pas. Deux salles, deux ambiances. Ah, parce que je sais que Pauline, elle est cache-pistache. Tu vois, elle se laisse pas faire. Donc ça peut être rigolo. Moi, je voulais une pizza Yeti. Séparez-vous, retournez dans vos coins les Broxys. Ouais, regardez pas ce que l'autre tape. Hein. Je sais pas s'ils veulent jouer le jeu ou pas, donc j'attends un peu. Ouais, je vois qu'il y a Greg qui tape sur Discord. Je veux l'histoire du serveur de comment tu l'as terminé, quoi. Broxy Civil War. On va voir. Elle a pas écrit sa réponse encore, Pauline. Qui a terminé un serveur. C'est Pauline. En fait, Pauline nous a expliqué que tout simplement, Vroxys nous dit que maintenant, elle se laisse plus emmerder par les serveurs ou les gens qui la saoulent. Quand il y a un truc qui va pas, elle n'hésite pas à le dire, ce qui est très bien. Mais elle a aussi dit, un jour, elle a terminé un serveur. Je veux savoir ce qu'elle a dit. Et après, elle a dit, est-ce que vous voulez ma version ou celle de Greg? Et là, c'est encore plus intéressant. Après, je veux pas que vous disputiez. Hein. Si vous sentez que c'est problématique, ne le faites pas. Elle écrit, ok. Elle est en train d'écrire. Moi, j'ai très hâte de voir la version de Pauline. Parce que je la vois pas s'énerver pour rien, en fait. Contre un serveur. Enfin, peut-être, est-ce qu'elle s'est énervée contre le serveur ou contre le plat en lui-même Alors, ma version Pauline, c'est que Greg prend un mocha chocolat basique. D'accord. Et moi, un mocha blanc. Très bien. On insiste, on pointe sur la carte, tout est bon. Il se pointe tout sourire avec 2 chocolats blancs. Ouais. Ah, il cherche la merde. Et Greg n'aime pas le chocolat blanc. Et c'était déjà arrivé. Et du coup, j'ai dit, oui, mais là, c'est pas la première fois que ça m'arrive et que ça serait bien que ça se reproduise plus parce qu'on veut pas que ça lui soit chiffré. Ça va, c'est soft. C'est soft ce que t'as dit. Mais du coup, il a refait un mocha ou pas? Pour Gerg. Discord, pardon. Qu'est-ce qu'il nous dit, Gerg? Alors, c'était un café où on va souvent, toujours le même serveur qui prend notre commande et il a tendance à se tromper sur une des deux commandes. D'accord, donc, c'est une mention qui manquait à l'histoire de Pauline, mais que j'ai compris après, c'est qu'ils y vont souvent, il y a souvent des erreurs. Ok. À un moment, le gars se trompe et ramène le mauvais café et elle lui dit en mode « Oui, on vient et à chaque fois, vous vous trompez sur notre commande. À un moment, il faut faire un effort. On vient à chaque fois, vous vous trompez dans un ton tellement maîtresse d'école qui gronde un élève qui fait une connerie. Il est parti, la queue entre les jambes tout penaud. Ça va. En vrai, ça va. Surtout, vous avez fait l'effort d'être patient avec lui parce que si vous y revenez souvent et qu'il a fait des erreurs, vous lui avez accordé sa chance et en fait, même, vous auriez peut-être dû le dire plus tôt. Parce que s'il faisait des couilles à chaque fois, au bout d'un moment, moi, c'est « Oh !» Ça va. J'ai bien vu sa tête qu'apparemment, le ton y était pas. Ah! Comme je stresse, je débite des mots à 1000 km/h. Il croit que j'ai descendu pareil que le rythme. Ça va, ça va. Non, mais ouais, après, le problème, c'est comme je dis souvent, c'est il y a des serveurs qui font des erreurs et qui sont désagréables. Moi, ceux-là, je les torpille. Ça, j'ai aucun remords à faire. Bon, écoutez, là, c'est de la merde. On va parler. Mais par contre, ceux qui sont souriants et tout, tu sens qu'ils font des efforts et qui sont gentils et tout, c'est vrai que t'as plus de mal à les... Et j'imagine, dans votre histoire, c'est qu'il est plutôt sympathique. Tu vois, il est plutôt souriant et gentil. C'est juste qu'il est tête en l'air et forcément, c'est beaucoup plus dur. Pas qu'il soit puni, les gars, parce qu'on sait que c'est pris sur la paye. C'est pris sur la paye? Ah bon? Les erreurs comme ça? Ah bah non, quand... À Hippopotamus, quand les serveuses faisaient des erreurs, c'était pas pris sur la paye, ben c'était comme ça, quoi, c'était pas grave. C'est juste qu'après, ben, elles se faisaient un petit peu taper sur les doigts, mais ça allait pas jusqu'à l'avertissement ou quoi. Car je suis sans sub, je suis un voyeur, pas payeur, mais j'adore ce que tu es. C'est pour tout le monde, Equidonia.
Il n'y a pas besoin d'être sub ou quoi que ce soit sur la chaîne. Tout le monde est au même niveau. Les subs, en gros, c'est ceux qui veulent supporter la chaîne et ne pas avoir de pub sur là, mais il n'y en a pas. Et qui veulent avoir accès aux emotes et tout. Mais c'est de l'altruisme. Vous me faites un don parce que vous pouvez, déjà, de une, c'est le plus important, vous pouvez, et que vous avez envie. Si vous ne voulez pas ou que vous ne pouvez pas, ça n'a aucune importance. Tout le monde peut jouer pour gagner la Xbox. Et n'ayez aucun remords. On l'a fait parce qu'en fait, la contribution qu'il faut faire, je vais le dire parce que là, on est sur une VOD YouTube, mais en fait, les cadeaux que je fais gagner Xbox, c'est parce que vous venez sur les live gaming. Plus vous êtes nombreux sur les live gaming, plus on gagne de points quand je joue pour vous faire gagner ce genre de truc. Parce que je ne veux pas garder les cadeaux pour moi. Je trouve que ça serait injuste. En fait, il faut bien comprendre que c'est... J'ai pas envie de dire manœuvre parce qu'on dirait que c'est de la manipulation. C'est une façon pour moi de refaire du gaming parce que j'ai aimé faire du gaming à une époque sur Twitch, mais maintenant je sais plus trop faire, je sais plus trop animer comme il faut. Et pour moi, c'est une manière un peu ludique de refaire du gaming avec Xbox qui me donne des quêtes à faire dans le jeu. Donc moi, ça me redonne un intérêt à faire les jeux. Et à côté, ça fait engranger des points plus vous êtes nombreux pour vous faire gagner à vous des cadeaux. Moi, je ne suis pas payé, je ne gagne pas de cadeaux. Tout ce que j'ai, c'est un abonnement de Game Pass d'un an. C'est tout ce que j'ai dans l'histoire. Je n'ai rien d'autre à gagner. Hormis faire venir plus de monde sur mes lives. Donc si, ne serait-ce tu es passé qu'une seule fois 1 minute sur un live gaming pour soutenir, ça suffit. Donc tu peux participer. En fait, c'est votre participation à mes live gaming qui fait qu'aujourd'hui, je peux vous faire gagner une console et qu'on pourra le faire plus souvent dans le futur. En espérant qu'ils ne changent pas les points. Merci Effie Pruni qui offre un sub à Equidonia. Merci Rollerblades, j'imagine que c'est. Merci Rollerblades pour le sub. Et merci à Tails aussi. Donc non, il faut jouer, hein. Jouer, c'est gratuit. Tout ce qu'il faut, c'est que vous soyez présent sur le live et qu'au moment du tirage au sort, vous soyez là et que vous répondiez. C'est tout ce que je vous demande. Et sur les futurs live gaming, il faut juste être présent parce que là, pour le coup, votre présence compte. Parce que votre présence est comptabilisée dans les points que je gagne après pour gagner des cadeaux. Je sais pas si c'est clair. Voilà, mais s'il faut jouer, hein. Allez-y. Alors, qu'est-ce que ça dit? Et pour Bouygues, c'est un peu le même truc. Elle voulait absolument me faire passer un technicien alors que le proprio veut pas la fibre. Il veut un dessin pour l'assurance, et Bouygues peut pas fournir genre de service, donc elle me sort, oui mais là c'est un vrai bon technicien, et je pense que j'ai répondu un peu sur le même temps que le serveur, que comme Bouygues était incapable de fournir un plan des installations, c'était pas la peine de réessayer, elle m'a dit oui d'accord madame pardon, ouais ça va, c'est pas grave. En fait c'est ça, le but du jeu, si vous voulez que je fasse gagner plus souvent des cadeaux, c'est qu'il faut engranger des points, il faut être présent sur les live gaming, c'est tout. C'est tout ce que vous avez à faire. On reprend le live, mais maintenant on a connu l'histoire du pauvre serveur et de son mocha au chocolat blanc. Donc n'hésitez pas, hein, si vous croisez Greg et Pauline un jour, un petit chocolat blanc, ils seront heureux. J'ai pas suivi. Il n'y en a pas du tout. Merci Thanos pour le sub. Après avoir observé une soirée au Secret Garden, Gordon rend son verdict. Ok. Je vais te dire ce que j'ai vu aujourd'hui. Merci Rollerblade, c'est gentil. Salut Joss, tu vas bien? J'ai vu un homme qui s'aime plus lui-même qu'il n'aime son restaurant. Demain, on commence à bosser ensemble. Et pas de discussion. On sera d'égal à égal, de chef à chef. Je veux voir de la passion ici. Tu comprends ce mot, passion? Jusqu'ici, j'en ai pas vu. Je me fous des autres, je ne pense qu'à moi, ils déconnent. Tu peux faire beaucoup mieux. N'importe quoi. On sent qu'il est ouvert au changement. 3e jour. Gordon est Salut, bien Zandro. décidé à venir à bout de ce chef borné grâce à une thérapie de choc. J'ai vraiment envie que ce mec... Il avait pas fait ça avec le restaurant de Nino? Ou pareil, il avait mis fermé, et après, et sa mère, elle dit au fils, alors qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On ferme le resto, et Nino, il fait, ouais. commence à m'écouter. Ce matin, j'ai fermé son resto. Attendez, il y a une grande anecdote. On aime les anecdotes YouTube. On est d'accord. On aime les anecdotes des gens. C'est ça le sel de la vie. Attends, je crois que Souwer, il en a posté une plus haut. Je me permets une petite histoire. La seule fois de ma vie où je me suis énervé, j'étais avec mon ex. On prend chacun un plateau. Moi, charcuterie et le fromage. Bon combo, ça. Comme ça, t'as de tout. Comme ça, on partage les deux. Au final, on se retrouve avec 2 charcuts. Il est con ou... Je croyais qu'il s'est trompé, pas de souci. Il me dit qu'il va changer. Au final, il commence à nous siffler pour venir chercher le fronton. Bien joué, Roger. Déjà, il fait l'erreur. En plus, il siffle les clients. Bravo. Alors, Mademoiselle Nike, qu'est-ce qu'elle dit? Honnêtement, c'est embêtant quand ils se trompent tout le temps. Un nouveau McDo qui a ouvert il y a quand même 5 ans maintenant. Ils font que se tromper. Je pense que ça fait partie du training, en fait, de se tromper au McDo. Ils sont tout le temps sous l'eau, tellement que c'est impossible d'aller chercher son dessert ou son café en remis plus tard. Tellement il y a du monde à la queue. Ils oublient carrément les frites dans le menu. Mais ça m'est arrivé aussi. Tu sais quoi, le McDo à Fougères, il y a tout le temps des problèmes.
Il y a tout le temps des erreurs, il y a tout le temps les frites froides. Et en fait, je pense que c'est parce qu'ils sont constamment maintenant en sous-effectif. Je pense qu'ils sont dans les mêmes plans que Carrefour, ou en gros, mais de moins en moins d'employés en se disant, bah, avant ils étaient 12, maintenant ils sont 5, mais bon, s'ils courent plus vite, ça passe, quoi. Mais on les augmente pas, par contre. Alors, Vidir, qu'est-ce qu'il nous dit? Coucou Panda, je te suis depuis les cauchemars en cuisine et tu as éliminé bon nombre de soirées tristes de mon côté et merci beaucoup pour ça. Les cauchemars en cuisine sont toujours disponibles gratuitement sur Twitch. Vous allez dans les temps forts, dans les vidéos de ma chaîne Twitch, ils sont là, ils sont cachés. Pour tes stats, je suis artiste en dépression depuis 8 ans et je suis en arrêt depuis 2 mois pour violence verbale et ambiance hyper toxique au travail. Et encore, je suis en interne. Putain, mais c'est horrible. Bref, merci beaucoup pour ton contenu et toutes ces anecdotes. N'hésite pas à les traiter de fils de pute, hein. Au bout d'un moment, faut remettre les choses à leur place. Hein. Ça vaut pas le coup. Hein. Faut insulter au bout d'un moment, hein. Faut pas hésiter. La patience, ça va bien à un certain moment. Un certain quick à Charleroi, 2 fois que j'y vais, 2 fois que j'attendais 30 minutes pour une commande incomplète. Nice. Avec des planches et des pancartes. Si jamais il ne change pas d'attitude et qu'il ne m'écoute toujours pas, voilà ce qui va se passer. Personne n'a envie de voir ça. Ah, attendez, il y a encore une histoire. Mais YouTube, est-ce qu'on est d'accord? Ça vous dérange pas? Mais quand il y a des belles anecdotes comme ça, des histoires, des tranches de vie, il faut les partager. Alors Spardep, salut Spardep. J'ai eu un échange très particulier avec un serveur au Pays de Galles. Je commande mon repas, je mange, puis le serveur passe. En anglais bien sûr, et mon niveau était vraiment très très bas. Il me demande si tout va bien. Moi je lui dis non. J'avais compris, s'il me demandait si j'avais besoin de quelque chose, il est resté 5 minutes à l'hôtel avec une tête de 6 pieds de long que je comprenne mon erreur. Ça va, tout se passe bien? Non, c'est horrible. Ouais, ça c'est une erreur de traduction, c'est pas grave. Il y a plusieurs années dans un restaurant, la boucherie, d'accord, la chaîne, une grosse trace de rouge à lèvres sur un verre. Celui de ma copine de l'époque, c'est important. Le serveur me dit impossible, c'est pour la madame qui a mis en buvant. En fait, il suffit de voir si elle en a. C'est pas compliqué. Bien joué. T'inquiète pas, je leur prends bien l'argent pendant mon arrêt et je les fais poireauter pour signer la rupture conventionnelle qui est bientôt prévue. Ouais, bah t'as raison. T'as raison. Au bout d'un moment, ça va bien. Il est pas pressé d'arriver au boulot. Ah, pardon Guinbao, je suis désolé. On va pas fermer, c'est n'importe quoi. What is the fuck? Bonjour. C'est pas drôle, je suis en colère. Holy merde. Très bien. Y a de quoi? Je suis content que tu t'énerves, que tu te réveilles enfin. J'ai fait ça pour que tu penses aux conséquences d'une fermeture éventuelle. C'est pas constructif du tout. C'est une petite ville ici. Il suffit que 10 personnes passent devant pour que l'info circule. Bientôt la télé dira leur... En vrai, il a raison. Parce que là, ils lui ont fait une pub de merde juste pour faire « Regarde, c'est pour la télé, c'est ouf, non ?» Mais là, peut-être que les gens qui passent devant, ils disent « Ah ben c'est fermé. » Le restaurant est en faillite. En avant, mon grand. Si le restaurant fermait, je ne sais pas ce que je ferais. J'aurais honte. Pour remonter la pente, il faut commencer par retoucher le menu. Il faut toucher des le chef plats aussi, simples, mais- sans chichi. Bon, pour faire revenir les clients une fois par semaine et pas une fois par an. Ce soir, quand on touche quelque chose, on le goûte. Oui, Gordon, ça vaut pour tout. Gordon enseigne à Michel des Ça va, si on recettes touche simples et Michel, il faut le efficaces pour goûter son ou pas? menu. Premier plat, poulet rôti. Ça se cuit vite, c'est simple et c'est bon. C'est pas un plat complexe. Oh là. C'est pas parce qu'on fait un plat depuis longtemps qu'on le fait bien. Regardez les pâtes carbonara de Gordon, par exemple. C'est pas cher et pas difficile non plus. Tu t'es gratté le cul? Bah, tu te bouffes le cul, Dr Posca. Je veux rien savoir. Allez hop. En simplifiant les recettes, on travaille plus vite, plus proprement et mieux. Les 4 plats du jour, gratin à l'oignon, thon à la niçoise, poulet rôti et une tarte aux asperges fraîches. Pas mal. Il y a des questions? Est-ce que c'est un grand cuisinier? Non. Moi, j'ai eu le prix de meilleur chef à Conejo Valley. Waouh. Moi, j'ai eu le prix de meilleur crépier dans la vallée de la mort au Texas. J'étais seul. Sinon, comment on appelle ça? L'abonnement payant sur YouTube pour avoir accès aux vidéos premium, je l'ai appelé le saumon supérieur. Spécial dédicace. Ah, tu fais des votes dangereux, Vroxis. Samedi, c'est le grand soir au Secret Garden.
C'est le moment idéal pour tester les plats du jour de Gordon. Prix de meilleur sandwich à la Je confiture. vous conseille les plats du jour. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Marcel? Coucou Panda, je te suis depuis les cauchemars en cuisine. Fais l'entendre que j'ai pas pu te... Fait longtemps, j'imagine, que j'ai pas pu te suivre sur tes streams, mais je te suis beaucoup sur YouTube. Moi, je suis pas en dépression, mais je suis pas contre... Par contre, en procès contre mon ancien patron qui a abusé de la loi et des contrats, et c'est pour ça que pour l'instant, je ne travaille pas pendant 2 ans, le temps que je puisse gagner au procès. Ben, bonne chance, on croise les doigts. Un thon à la niçoise. Une tarte aux asperges. Le poulet rôti est très tendre, très savoureux. Il est très craquant. Excellent. Il y a des clients de moins de 50 ans, c'est fou ça, non? Vous avez choisi, monsieur? Un plat du jour, la soupe française. Un plat du jour, la tarte aux asperges. C'est quoi la soupe Plaisir à française? entendre. Ça arrive, table 43. Ça s'est bien passé? Alors, la vraie recette, il n'y a pas de crème, Broxys, dans les carbonara. Voilà. C'est du pecorino et du... Alors, je sais pas comment on prononce la viande très grasse, là. Giancal. Il n'y a pas de crème. En fait, c'est une francisation. Voilà. Et il n'y a pas de petits pois non plus, bordel de merde. Ça, c'est Gordon Ramsay. C'était très bon. C'est bien tendre, il y en D'accord, avait Roxy. juste assez. Ça, c'est Pauline. Vous voyez, typiquement, ça, la personne qui s'énerve, c'est Pauline, là. Bien passé? Très bien. Gordon a fait des merveilles. Tous mes clients sont repartis très contents. T'as des morceaux de Ça fait une parisien heure dans que la le soupe. service du soir a commencé et les plats du jour ont un franc succès. Mais les commandes prennent du retard en cuisine. C'est laquelle? Non, non, pas encore. C'est pour la table 4? C'est pour la 4? La 4? C'est quoi pour la 4? C'est pour la 4? Je sais pas. On se trompait de plat à apporter aux tables. Ça va pas. Ils communiquent entre eux? Non, ils bavardent. Ils ne communiquent pas. Putain, mais ils sont 5 derrière, quoi. Et ils ont changé de commande à la 16. Je m'en occupe. Tu me l'as déjà dit, mais je m'en occupe. Ça fait 1h30 qu'on est là et on n'a rien mangé. Je sais, je vais aller voir. Il n'y a pas une bonne communication avec la cuisine. Il n'y a pas assez de pommes de terre pour les plats du jour. Ni deux. Vous ne parlez pas entre vous. Vous n'avez pas dit au serveur de ne plus proposer ces Je plats. ne sais pas ce qui s'est passé. Je vous propose nos plats du jour. Tarte aux asperges avec des légumes. C'est excellent. Les plats du jour se sont envolés en 40 minutes. Michel ne communique pas. Les clients commandent des plats qu'on n'a plus. La tarte aux asperges pour la 2. Il n'y en a plus. Ça fait 20 minutes qu'on n'en a plus. Il y a d'autres plats disponibles? Je m'en occupe. Je tiens à m'excuser publiquement pour le dernier sondage qui dit que la vraie recette des carbos, c'est à la crème à 83%. Je fais un droit de veto sur la modération qui s'est permis de truquer le sondage. Voilà, ça ne compte pas. Qui est responsable de la salle? À cause de la désorganisation en cuisine, les clients sont mécontents. Comment était votre entrée? Je ne l'ai pas eu. Ah oui, comment ça se fait? J'ai réclamé plusieurs fois. Ça commence à m'énerver. Même si c'est la faute de la cuisine, c'est nous qui prenons. T'as vu le second C'est choix? Non, c'est quoi le second choix? Team Petit Pois. D'accord, ils ont mis 2 choix, c'est soit crème fraîche dans les carbos ou Petit Pois. Alors, je suis l'autorité supérieure, hein, n'oubliez pas qu'on est dans une autocratie, donc les Vroxys, mon cœur va droit vers vous 2 fois. Voilà. nous que les clients gueulent. Je suis vraiment désolée et je sais que vous n'avez pas encore eu votre entrée. Les clients en avaient ras-le-bol. Ils étaient furax. Je peux parler au directeur, faites-le venir. C'est froid. Aïe. Tout ce que je peux faire, c'est vous apporter les plats. Rien de plus. Les clients de la carte... Pourquoi elle s'est assis à genoux entre eux fait écoutez les mecs, je fais ma meilleure imitation de Hatchoum dans Blanche-Neige. veulent parler au directeur. Au lieu de faire des affaires avec les nouveaux plats du jour, le restaurant doit offrir des plats en remplacement. Attendez 5 minutes. C'était le bordel. Tout le monde a paniqué. Salut boss. J'en ai marre. Si vous me cherchez, je vais tous vous gueuler dessus. Attendez 5 minutes. Il ne fait pas bon être là quand je m'énerve. Je peux le faire si vous voulez. Je m'en occupe. Servez ça si vous voulez, après tout je m'en fous. Michel m'a lancé de sales regards toute la journée. Michel, Je ne méritais pas ça. Je m'en fous, Jane. belle. C'est assez décourageant quand il est comme ça.
Ils vont très Dès que bien ce dans sera ça. prêt, compris? Allez vous occuper des clients. C'est le restaurant le plus bordélique de tous les États-Unis. Plus vite. Jane, allez du nerf. Je ne peux pas en faire plus. Reviens, espèce de lâche. D'accord. Où est passée Jane? J'en ai Salut, marre. Doc Benny. Jane ne va pas bien. Tout allait de travers, j'étais dépassée. Vous êtes à quelle table? Celle en terrasse. Les clients se sont sentis arnaqués. Tout le monde a eu son entrée sauf moi. C'était très dur. Est-ce que tu la mérites? Je veux voir le directeur. La cuisine est fermée. C'est la pire journée de l'histoire de ce restaurant. Dès que ça saute, C'est presque un cauchemar en cuisine. la cuisine est fermée. Salut Nian. Jane, Elle ne va pas bien. Où est passée Jane? C'est la pire journée de l'histoire de ce restaurant. la cuisine est fermée. Les plats du jour de Gordon ont donné un coup de fouet, mais la soirée s'est terminée en désastre, montrant bien les défauts de Michel et de son équipe. J'ai ouvert l'œil ce soir. J'ai bien observé. Les serveurs prenaient des plats qui n'étaient pas pour eux. Ils prenaient des commandes pour des plats du jour qui n'étaient plus disponibles. Michel, la communication était nulle. La communication passe bien entre nous. C'était le bordel. Il dit Il y avait n'importe que lui quoi. qui beuglait. Mon restaurant mérite mieux que ce connard. Tu penses que c'est un jeu? Je vais te dire franchement. Je crois que... Mais j'ai l'impression Ta gueule. à chaque fois qu'il parle, Michel, il est comme ça. Vous trouvez pas? Il répond jamais de suite. T'as l'impression que l'information arrive, par Minitel, visiblement, et le temps qu'il réponde, ok, il est là. Il processe l'information. Ça suffit pour ce soir. On passe à autre chose. On va réussir. Il est sous coque, de suite. Pas de juste milieu, il est sous coque. 4e jour. Le nouveau lancement du restaurant. Gordon va mettre son plan à exécution en commençant par transformer le cadre vieillot du Secret Garden. Oh, la gueule Regardez du autour de truc, vous. On dirait un funérarium. Qu'est-ce que ça fout dans un restaurant? Vous avez vu ce bordel en dessous? C'est le charme des objets anciens. Pas du tout. Ça dégage. Ça aussi. Et vous me virez ça. La statue Ah, derrière toi. j'avoue, c'est vieillot. Je vous ouvre les yeux et je rends la pièce plus spacieuse. Ça ne me plaît pas. Ça te plaît pas? Non. Adieu, mamie. Étape suivante, les décorateurs de Gordon agissent et font entrer le restaurant dans le 21e siècle. Ils Ils redécorent balayent la la salle, terrasse. remplacent l'enseigne et retapent la porte principale. Au programme, un nouveau menu et une salle spacieuse. Ça va être une grande soirée. Michel, entre avec ton équipe et admirez le cadre. C'est magnifique. Attends, c'est toujours d'actualité ça, les étapes de meilleur ouvrier de France, taille de la viande, réalisation d'un signe en glace et pâte à choux. C'est toujours d'actualité parce qu'on dirait des trucs de 1980 quoi. Je crois pas, c'est superbe. La salle est plus grande, plus spacieuse, plus claire, rangée. C'est splendide. Michel, qu'est-ce que t'en penses? Ah, this is not good. Métamorphosé. Ce n'est plus le Secret Garden, c'est un restaurant totalement différent. C'est un restaurant, oui, Tu effectivement. trouves que la salle a un look plus jeune? Oui, Ça t'ennuie? beaucoup. Je ne veux pas détruire ce que j'ai, mais l'améliorer. Vous pouvez me laisser seul un instant avec Michel? Je vais lui péter la gueule. Nos clients vont trouver ça trop changé et ne vont pas aimer. Ça ne va pas me rendre service, ça va tuer mon commerce. Accorde-moi une chance. Laisse-moi essayer, putain. Je ne raffole pas des changements qu'il a fait, mais j'attends de voir ce que ça peut apporter au restaurant. Le nouveau lancement du restaurant est dans quelques heures à peine. Gordon passe à l'étape la plus importante de son plan, le nouveau menu. On va regarder ça tous ensemble. Fini les plats en croûte ou farcis, les salades aux crevettes et aux fraises.
À la place, Filet mignon, thon à la niçoise, salade de betterave, cuisses de poulet rôti, côtelettes de porc. Il y a des questions? C'est très bien. C'est un excellent menu. Ce menu me dérange. Je suis habitué à mon menu traditionnel et je suis sûr que les clients vont le réclamer. Les vieux. pour la grande soirée de réouverture, Gordon a invité des célébrités locales et des notables, ainsi C'est-à-dire qu'une invitée importante. Ça va être une soirée Les très Marseillais importante. Aujourd'hui s'ouvre un nouveau volet de l'histoire de ce restaurant. On va mettre la barre très haut. S'il y a peu de clients, pas de panique. Bon. Une critique culinaire va venir ce soir. Ça m'a stressé d'apprendre qu'une critique culinaire allait venir. C'est très perturbant, ça met la pression. Est-ce qu'elle allait aimer ma cuisine? Impossible à dire. En fait, il faut faire gaffe maintenant parce que si vous ouvrez un restaurant, il faut surtout pas qu'il y ait les mecs de « On ne reviendra pas » qui rentrent. Parce qu'ils commencent à être connus maintenant. On voit leur visage. Donc il faut faire gaffe. Des fois, ils font des vidéos qui s'appellent « On reviendra » quand ils aiment beaucoup un lieu qui n'est pas assez fréquenté, mais très souvent, c'est « On ne reviendra pas ». Bonne chance à tous. Le plan de Gordon entre en action. C'est à Michel et à son équipe de réussir. Nous avons réservé au nom Salut, de Lisa. Soldiers. Enfin de l'animation. Alléluia. 2 soupes à l'oignon pour l'assiette. J'étais stressé. C'était une soirée importante avec des clients importants. Miss Californie vient d'arriver. Waouh! Mike, à la 6, il manque la moitié des entrées. C'est primordial de garder son calme en cuisine dans les moments décisifs. C'est pour ça que je crie. Tu m'écoutes, Mike? C'est à ce moment-là qu'on fait des erreurs. Les clients affluent. Nous sommes 24. Les nerfs de Michel Dans quel univers? Franchement, vous êtes 24, vous arrivez sans réservation, allez vous faire foutre. Qu'est-ce que c'est que ce délire? sont mis à rude épreuve. Un quart de 24 personnes vient d'arriver. C'est Ah un non, hasard c'est total. cassez-vous. Ils étaient dans un vignoble voisin. Du coup, c'est la panique. Ça se fait trop pas, quoi. Il faut que tout le monde garde son sang-froid. C'est ce soir Ouais, c'est ça, on est 200, deux tables 200. Non, mais ça, c'est n'importe quoi. ou jamais. Faut mettre les bouchées doubles. Tenez bon. Ah, mais ça, tu leur dis non Laissez-moi merci. tranquille. Hein. Si Gordon me fait chier, file-moi le couteau, je vais le faire. Je le plante. Je lui ferai regretter. Michel a réussi la première épreuve. En plus, enfin, je veux dire, le groupe de 24, ils sont cons comme des tables parce qu'ils rentrent dans le resto, ils voient que c'est plein et qu'il y a des gens qui font le queue. On est 24, c'est possible ou pas? Non. Il y a un McDo en face. Let's go. La première vague de clients est passée, mais un autre danger se profile à l'horizon. Si encore ils étaient deux, je dirais pas, tu vois. Mais ouais. T'as repéré la critique culinaire, Jane? Tu sais qui c'est? Elle est à la table de 5 et elle a rejoint 4 autres personnes. Ah bon? C'est la table 10? Oui. C'est la plus importante. Voilà ma commande. Apporte-la-moi. C'est pour la table de la critique. Très bien, dans 1 minute. Du thon? Tu peux servir. Ah. C'est la croûte, ça. Vous voulez que je transmette vos remarques? Le poisson était très salé et trop assaisonné. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. La table 10 renvoie sa Oh commande. non, tu déconnes. C'est trop salé. Le thon? Oui. Michel? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Allez, un effort. Le thon est revenu. Elle a trouvé ça trop salé. J'étais effondré. On leur propose un autre plat en remplacement? Je l'ai fait, mais il refuse.
Le nouveau menu est bien, mais pas assez. Il faut qu'on relève le niveau. Excusez-moi pour le désagrément. Je vous propose une de mes spécialités à la place. Vous allez sûrement Une apprécier. fraise. Quelque chose pour compenser l'aigreur du poisson. Merci de me donner une seconde chance. C'est la première fois que je propose ce menu. Ce n'est pas une excuse pour autant, mais c'est toujours plus dur la première fois. Il va faire un truc Merci. pire. Je suis écœuré. C'est la bouffe Merci de Gordon. Tibous pour le sub. Quand on veut, on peut. Ton menu Excusez-moi, n'est pas meilleur que le mien, finissez mon Gordon. review. Quel épisode c'est? C'est l'épisode 10 de la saison 1 où j'ai oublié le nom du resto. Le Secret Garden avec un chef français. Putain. Après ses déboires avec le thon, Michel laisse tomber le nouveau menu. Il revient à son filet de bœuf farci. Gordon n'est pas content du tout. Ah, avec le napperon dessus. Écoute-moi, Michel. Je sais ce que tu penses, mais je vais pas te laisser servir cette salope. Attends, qu'est-ce que ça dit? Alors attends, on va aller voir. Au deuxième stage en cuisine, il était 22h30, il y avait un gros festival à côté, on avait fermé la cuisine, et là, un groupe de facile, une dizaine qui arrive, on pensait qu'ils allaient juste boire. Vers 23h30, le patron nous dit de rouvrir les cuisines. On a fini à 4h, j'ai même pas été payé. Nice! Putain, ça c'est salaud. Hein. Quand ils font ça, les patrons, ils font bah, on rouvre, hein. C'est bon. Pris ce soir. Pas question. J'en ai ras-le-bol. Fais pas chier. Salut Léos. Monsieur le grand chef, Merci. il a rien à One- foutre en cuisine. C'est Comment on dit? One Mesia, merci pour le sub. Merci beaucoup. pas un bon chef. Quel emmerdeur. Le restaurant est sur le point de réussir, mais Michel insiste pour revenir aux vieilles habitudes. Gordon en a plus qu'assez. Allez hop, des carottes crues là. Merci, je n'ai plus besoin de toi. T'en as plus rien à foutre, on dirait. Réponds-moi. J'en ai marre de tout ça. Réponds-moi, c'est tout. Allez, vas-y. Très bien. Ton menu n'est pas mieux que le mien. T'es con. J'ai des titres de gloire, moi. Attends un peu, laisse-moi finir. Je suis meilleur cuisinier sur l'autoroute A6, je te ferai dire. Vire ton doigt. Ne me On est touche pas Mésia. et écoute-moi D'accord. bien. T'as une cuisine dégueulasse. Va te faire voir. Pigé? Casse-toi. Tu te prends pour qui pour me faire la leçon, espèce de porc? Gros porc! T'as que de la gueule. Ouvre les yeux, putain. T'es pas content? Je suis super content. Alors casse-toi. Tu veux te casser? Va te faire foutre. Tu ne veux pas partir? C'est ma cuisine. Nettoie-la alors, espèce de branleur. Non! Non, je peux pas rentrer une cuisine dans mes fesses, Gordon. C'est physiquement pas possible. Attends, au collège, le cinéma était fermé. On a débarqué dans une crêperie à 21h alors qu'ils étaient sur le point de fermer. À 21h? Okay. C'était une équipe junior en cuisine. Ils ont dû gérer nos correspondants allemands, qui étaient ingérables. Nice. On s'en voulait tellement qu'on y retournait régulièrement en plus petit comité. Mais à 22h par contre. Je ne veux pas de lui dans ma cuisine. Gordon a engueulé Michel de façon incroyable. Il était soufflé. La journée était déjà hors du commun, mais alors là, on atteint des sommets. On est d'accord que c'est mort, hein, ils le Il en savent a pas. rien à Hein. foutre de ses clients, de sa bouffe, de son resto. Il pense qu'à lui. On attend le résumé de Connard de Epsilon, Français mais je pense que égoïste. c'est mort. Où est la gare? J'ai vraiment pensé à m'en aller, mais il y avait des gens qui comptaient sur moi. J'avais une mission à remplir. Mais c'est Après mort. s'être là. calmé, Tu vas Gordon rien sauver revient du pour tout. empêcher que les anciens plats soient servis. Michel? Oui? On oublie les engueulades, la critique culinaire, tout ça. Il faut juste que ça roule. D'accord. Tu veux ça toi aussi? Oui? Toutes les tables sont des tables VIP. Oui? Jane, débarrasse-moi de cette bouffe, s'il te plaît. Une bonne fois pour toutes. Très bien. Michel, ne panique pas. Jane, on ne panique pas? Non. Oui, le producteur m'a dit de revenir parce que ça faisait un meilleur happy ending. On a besoin de footage. Gardez votre sang-froid. Voilà, c'est dans le four. C'est pour la table VIP. C'est la table de la critique. La critique culinaire reçoit enfin un plat du nouveau menu. C'est pas bon. Et c'est excellent. Compliment au cuisinier, c'est excellent. Merci. La critique culinaire a apprécié le plat du nouveau menu, mais Michel n'est toujours pas convaincu. Tu veux passer en salle?
Je vais aller à toutes les tables. Mes clients sont mes critiques à moi. Je veux savoir ce qu'ils pensent du menu de Gordon. C'est délicieux. Oh, je n'ai jamais mangé un saumon aussi bon. Tout s'est bien passé? C'était parfait, merci. Le nouveau cadre vous plaît? C'est très bien. Les clients m'ont dit qu'ils adoraient. C'était très bon. C'était succulent. C'était bien meilleur que d'habitude, vous êtes vraiment amélioré. Avant, c'était de la merde. Du coup, je me demande ce que j'ai fait comme erreur. Qu'est-ce que les gens ont pensé? Ils ont tous adoré. Ils ne sont pas partis avec l'air fâché. D'accord, Ou en se tenant le ventre comme ça. mais ça ne veut pas dire qu'ils ont aimé. Ils ont dit qu'ils ont adoré. Ils lui ont dit littéralement, il fait c'était génial. Il fait mais vous êtes sûr qu'ils ont aimé? Tous ceux à qui j'ai posé la question m'ont dit ça. Merci. Pour finir de convaincre Michel, un argument de poids se trouve dans la caisse. On a eu 60 clients et on a fait environ 50 $ par personne. Ça fait un peu plus de 3000 $ de recettes. C'est formidable. Le restaurant repart. La soirée a eu des hauts et des bas, mais elle a été un succès. C'est pas ce qu'il veut. Cependant, une question reste en suspens. Gordon a-t-il réussi à toucher Michel? Je n'aime pas Tu as déjà fait le Junction avec la vieille qui critique le nouvel corps quand Gordon a fait brûler l'ancien? Ah, je crois pas, non. Non. changer mes habitudes. Là, j'avais tout faux. Ça me parle pas en tout cas. Tu dis ça comme ça? Non, je le pense. Les clients ont adoré les changements. Le service était efficace, notre cuisine était bonne et on a gagné de l'argent. C'est fantastique. Je sais que tu es une tête de mule. C'est pas la première que je rencontre. En tout cas, ce soir, Voilà, le problème c'est que t'es c'était français. beaucoup mieux que l'autre soir. Tu as fait le premier pas? Il faut que tu continues de grimper maintenant. D'accord. Quand j'ai tort, j'ai tort. C'était du bon boulot. Maintenant que tu le sais, ne t'arrête jamais. Promis. Grâce à Gordon, le Secret Garden a été remis sur les rails. D'autres changements ont eu lieu pendant la semaine. Si tout le monde nettoie pendant une demi-heure, cette cuisine sera impeccable. Michel se charge de l'hygiène de la cuisine. Il nomme également Jen gérante. Je lui confie les clés du restaurant et Attends, on va sûrement avoir le récap d'Epsilon là parce que l'épisode est fini dans 1 minute à peu près. le titre de gérante. Maintenant que je suis gérante, fini de déconner. Le plan de Gordon a réussi. Maintenant, le Secret Garden n'est plus un cauchemar. Plus important encore, les clients en repartent ravis. C'est la joie. Vous vivez une aventure formidable. Ne la foutez pas en l'air. Le restaurant s'est amélioré de Musique façon d'Oblivion, spectaculaire. Gordon a réussi. Yvonne, Madame la gérante, Si on n'arrive pas à prospérer maintenant, c'est qu'on est des idiots. Alors que si ça repart, on prospère yop la boum. Merci infiniment. bravo. J'étais triste en voyant Gordon partir. Il nous a beaucoup aidés. Je pense qu'on va faire une année formidable. Sans rancune? Sans rancune. Promis? Promis. Tu me hais? Oh oui. Très bien. Ces quelques jours ont été très stressants, mais on a passé le cap et c'est tant mieux pour nous. On est sorti du rouge. Michel a enfin appris la règle numéro 1 des grands chefs, être au service des clients et pas de Et soi-même. arrêtez de casser les couilles. Voilà, ça s'arrête là, donc on va lire le after de Epsilon. Michel, le gérant et chef, n'a pas vraiment apprécié les changements de Gordon apportés au restaurant. Sous couvert de critiques des clients qui n'auraient pas aimé la nouvelle nourriture, il est revenu en grande partie à l'ancienne carte. Les avis sur Yelp auraient été mitigés, accusant une moyenne de 3,5 étoiles. Et c'est sans compter que des clients accuseraient Michel de doper sa moyenne en mettant de faux avis. Contre toute attente, le restaurant aurait été vendu en 2015, selon Michel, sous instance de divorce. Donc 8 ans après l'émission, le nouveau propriétaire l'aurait changé en un restaurant nommé M sur High Street, ayant une note de 4,5 étoiles sur Yelp et toujours ouvert en 2023, date des articles sources. Michel, quant à lui, s'est mis à bosser dans une pizzeria nommée Custom Pie, qu'il a fini par racheter et le nommer Custom Pie and the Bar Next Door. Ce nouveau départ pour lui aurait une note de 4,5 étoiles sur Yelp, avec des notes assez positives, et selon d'autres sources, il aurait possédé un autre restaurant dont je n'ai pas retrouvé le lien, The Cave. En résumé, un restaurant fermé, mais un chef têtu qui a rebondi et qui possède une affaire qui marche. Tant mieux pour lui. Maintenant, on a une histoire de Mademoiselle Knight de Marie Blachère. J'ai envie de savoir, quand je suis parti de Marie Blachère, je n'arrivais pas à avoir mes documents de fin de contrat. J'ai carrément dû faire appel à une association pour que finalement j'ai une réponse en mode « On vous l'a déjà envoyé, mais on veut bien être sympa et vous renvoyer une copie. » J'ai demandé la preuve et les documents originaux. Ils m'ont
jamais envoyé la preuve et j'ai finalement eu mes documents de fin de contrat originaux au bout de plusieurs semaines de bataille. Sur YouTube, n'oubliez pas que maintenant vous pouvez vous abonner à la chaîne pour avoir accès à des vidéos en avance. Et en plus, ça soutient la chaîne. Merci YouTube. Ciao.